Ok, bien bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Damien. J'aide des personnes à améliorer leur vie et leur business. Alors je fais ça par l'intermédiaire de plusieurs disciplines que sont le développement personnel, la création et la gestion de projets, la programmation neurolinguistique, le marketing et la psychologie. Alors cette fois je vais vous parler du troisième point dont il est question, à savoir la programmation neurolinguistique, autrement appelée PNL. Donc voilà, donc PNL c'est pas pour Peace and Love ou j'en passe des meilleurs, c'est programmation neurolinguistique. On peut entendre ça de plusieurs manières. Je vais vous donner donc ma perception et ce qui me semble le plus intéressant surtout à retenir de cette science. Par science d'ailleurs j'entends quelque chose que l'on sait en fait, c'est le savoir en fait pour moi la science. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est admis par une certaine entité ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux exploiter certaines facettes de notre vie ou de ce qui nous entoure en général. Alors pour commencer, je considère que la programmation neurolinguistique, elle commence dès la naissance. Vous, comme moi, nous sommes programmés depuis la naissance et c'est très simple, c'est tout simplement tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend depuis qu'on est né. Parce que qu'on le veuille ou non, quoi qu'on entende, quoi qu'on nous dit, ça nous affecte et on l'enregistre en fait. Enfin en fait tout ce qu'on nous dit effectivement, et l'école ça continue ça, d'ailleurs on appelle ça programme scolaire, c'est comme la télévision, c'est un programme télévisuel, enfin tout ça c'est des programmes. On fait des programmes dans tous les sens, donc à la fin il faut comprendre que tout ça nous programme en fait, tout simplement. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est plutôt que de rester dans la passivité de cette programmation omniprésente, c'est de jouer un rôle actif là-dedans et de choisir sa programmation, ou du moins d'apprendre à la gérer. À mon sens, c'est vrai que dans un premier temps, j'aurais tendance à dire que ça suppose surtout fermer des portes à des programmes qui peuvent être potentiellement toxiques. Donc voilà, quand je dis des programmes toxiques, ça peut être aussi bien des programmes télévisuels, certains films, certaines séries, ou des jeux vidéo, certains jeux vidéo, ou plein de choses comme ça, ou tout simplement des personnes aussi qui vous disent des choses, qui vous font du mal, qui vous mettent des idées mauvaises dans votre tête. C'est comme par exemple si on vous dit vous êtes pas bien, ce que vous faites c'est ceci, c'est cela, on vous critique et puis à la fin tout ça, ça vous influence et ça vous conforte dans cette idée-là en fait. Au contraire, si des personnes vous encouragent, vous dites ouais c'est super ce que tu fais, continue, c'est génial, t'es vraiment fort, t'as vraiment du talent, je crois vraiment en toi, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien parce que ça vous conforte dans quelque chose de positif et ça vous amène à développer de manière vertueuse ce à quoi vous aspirez. Pour comprendre la programmation neurolinguistique, du moins ce que j'en entends, parce qu'après c'est vrai qu'on a d'autres branches, on va dire, qui passent beaucoup par notamment les gestes. Alors c'est vrai que les gestes aussi, la gestuelle c'est très important. Dans la communication, il me semble que c'est 80 à 90% de la communication qui passe par le langage non verbal. Donc on croit qu'on communique avec les mots, mais en fait on communique plus avec notre gestuelle, notre regard et enfin tout ce qui tourne autour, incluant évidemment la façon dont on parle. Si on dit une même chose de deux manières différentes, elle peut avoir un impact totalement différent sur comment on perçoit cette chose. On peut aussi dire qu'on voit les choses différemment en fonction de notre état d'esprit aussi. Par exemple, là, actuellement il pleut, alors je peux me dire quoi? Deux choses, je peux me dire oh il pleut, je vais devoir rester chez moi et tourner une vidéo. Je peux me dire aussi oh il pleut, je vais en profiter pour tourner une vidéo chez moi et la partager avec le plus grand nombre de personnes réceptives et sympathiques. Enfin bref, on peut vraiment voir les choses de deux manières différentes. Après ça peut aussi s'appliquer juste à la manière dont on voit une seule et même chose. Bien évidemment, cette programmation neurolinguistique, elle agit comme je vous l'ai dit, tous les jours, tout le temps, dès le réveil. En fait, la première personne qui vous programme, en fait c'est vous-même. C'est ce que vous vous dites, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Si par exemple il vous arrive un truc pas cool, vous allez vous dire dans votre tête des choses. Tout ce que vous dites dans votre tête, ça vous conditionne d'une manière ou d'une autre. Donc déjà d'emblée je vous encourage à vous dire des choses plutôt positives à vous-même. Et puis bien évidemment il y a toute cette programmation comme on dit, donc que ce soit la radio, la télévision, notre entourage, une multitude de choses, tout ce qui nous passe par la tête, toutes les publicités éventuellement qu'on peut voir. Et donc j'en arrive au marketing, et évidemment que dans le marketing, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique a toute sa place et peut vraiment faire la différence. Alors, quand je parle de marketing, j'entends de proposer des produits et des services intéressants pour vos clients, qui leur apportent de la valeur, mais de la réelle valeur, qui les aident dans ce qu'ils font.
j'avais moi-même une vision pas forcément très positive du marketing quand on voit toutes ces pubs à la télévision, etc., etc. C'est des messages à la fois abrutissants, répétitifs et inintéressants qui vendent des produits qui n'ont pas forcément de réelle valeur à apporter, si ce n'est à leurs actionnaires, bien entendu. Mais que voilà, c'est pas pour autant que c'est forcément pas bien le marketing. C'est-à-dire que si on vend des produits intéressants qui apportent une réelle valeur, et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, clairement. Finalement, ça va même au-delà du, comme je disais, il y a déjà le langage non verbal, le langage verbal, et puis ensuite toutes les images, toutes les choses qu'on va nous montrer. Je veux dire, moi, personnellement, je pense que vous, c'est aussi le cas. Il y a certains films qui peuvent vraiment me programmer d'une certaine manière, m'amener à penser des choses qui n'étaient pas dans mon champ de compréhension et qui sont pas forcément toujours très positives. C'est ce que j'ai remarqué, il y a de plus en plus de négatif qui est mis en avant comme si c'était quelque chose de positif. Ça me fait penser par exemple aux rappeurs qui prêchent la négativité en permanence, quoi. Je veux dire, c'est devenu positif de faire du sale. Voilà, je trouve ça dommage. Mais pourquoi pas ? Bon, après, ça me fait penser à l'empereur du sale, lui il est plutôt cool, il est plutôt marrant, il est rigolo. Après, chacun voit comme il veut. Moi, c'est vrai que j'aime mieux quand c'est propre. D'ailleurs, ouais, sale, c'est finalement la traduction en français de dirty, c'est le terme initial qui nous vient des États-Unis. Get dirty, dirty sexy money. Enfin bref. Donc pour conclure cette vidéo, le conseil essentiel que je vous donnerais, ce serait tout simplement de faire attention à votre alimentation. Donc par alimentation, j'entends bien évidemment ce qu'on mange, c'est important, ce qu'on boit, etc. Mais surtout ce qu'on voit et les personnes qui nous parlent. Donc bien entendu les fréquentations. Et quand je dis alimentation, c'est que je considère que de regarder la télévision, c'est une forme d'alimentation. C'est pas une alimentation pour nos intestins, c'est une alimentation pour notre cerveau. On dit aussi que les intestins sont comme le deuxième cerveau, parce qu'il y a énormément un réseau nerveux très développé dans cette zone. Vous comprenez que par les yeux aussi on s'alimente, par les oreilles on s'alimente, et donc là voilà, j'entends tout ce qui est la télévision, la lecture, enfin ce à quoi vous vous exposez. Il faut vraiment comprendre, et ça on en est évidemment de moins en moins conscient, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru remarquer, et moi-même ça m'arrive encore, je veux dire, ça m'arrive encore de tomber sur des choses qui vont me programmer d'une manière pas forcément cool, pas forcément très positive, mais voilà, l'essentiel c'est de le remarquer et de réussir à aller au-delà de tout ça et de faire preuve surtout de discipline, parce que là je pense que c'est un des domaines dans lesquels la discipline est la plus essentielle. C'est aussi toutes ces choses-là, que ce soit la télévision, même l'alimentation, je parlais brièvement de l'alimentation, la nutrition du corps et donc de l'esprit. Toutes ces choses-là, ça joue sur la dopamine, et la dopamine, c'est l'hormone dans le cerveau, l'hormone de la récompense, qui est le ressort le plus vicieux, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que quand vous avez une décharge de dopamine, votre cerveau vous dit que ce que vous avez fait c'est bien, et donc vous avez envie de le refaire parce que vous voulez récupérer cette décharge de dopamine, parce que la dopamine en fait c'est l'hormone du plaisir, donc vous avez du plaisir après avoir fait quelque chose qui est censé être bon pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme la télévision, etc., on va dire que notre cerveau il n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter à toutes ces nouvelles choses, et on garde des réflexes tout simplement ancestraux, et c'est avec ça qu'on joue. La publicité joue énormément évidemment là-dessus. La plupart du temps c'est la peur. J'en parlerai de toute façon dans la vidéo sur le marketing. Tout ça pour dire que effectivement, donc par l'alimentation, manger, ça passe énormément par le sucre, ou les sodas aussi bu. L'alimentation buvable, c'est aussi beaucoup du sucre. D'ailleurs, je suis tombé sur un article qui parle effectivement du lien entre le sucre et l'agressivité, comme quoi ça augmentait l'agressivité parce qu'on était vite en manque de dopamine, et que bref. Voilà, après la PNL, c'est pas que ça, bien évidemment, mais c'est vrai que en l'occurrence, la télévision joue énormément là-dessus. Par exemple, la plupart des programmes vidéo comme ça, ou les films en général, c'est des choses pour le cerveau qui sont très stimulantes, parce qu'il y a un enchaînement d'images très rapide, et le cerveau ça lui plaît en fait, ça lui fait des décharges de dopamine en fait. Voilà, bon évidemment après si on regarde certaines choses peut-être que ça en fait moins que d'autres, c'est sûr. Voilà, par exemple tout ce qui est lié à la pornographie, c'est sûr que là la dopamine est démultipliée, parce que là carrément votre cerveau croit que vous avez un rapport sexuel, et en l'occurrence un rapport sexuel ça rapporte beaucoup de dopamine. Mais donc voilà, ce que je vous suggère vraiment de faire attention à ce avec quoi vous alimentez, quoi que ce soit, et bien entendu vos fréquentations, et de vous entourer des personnes les meilleures pour vous, les personnes qui vous encouragent dans ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Bon, sauf si vous faites vraiment n'importe quoi, sauf si vous faites des bêtises. Non, bien entendu, c'est pour faire des choses bien, quoi, des choses qui vous font avancer dans vos projets, et dans ce à quoi vous aspirez, au fond de vous. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Si la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez
des infos à ajouter à ce que j'ai dit, franchement, parce que j'étais assez sommaire et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis d'autres personnes à ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont la définition n'est pas toujours universelle finalement. Voilà, en tout cas, écoutez, vous pouvez vous abonner aussi, actionner la petite clochette, j'en serais très heureux et de cette manière vous pouvez être tenu au courant dès que je sors ma prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc une excellente journée, je vous dis à bientôt et ciao, à plus.